choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous est donné par la liturgie pour la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, qui à Rome est la cathédrale du pape. Érigée dans une période très faste pour l'Église, puisque depuis la paix de Constantin en 313, les grandes persécutions ont cessé et la religion chrétienne a droit de cité dans l'Empire. Et c'est une période extrêmement florissante pour le culte, pour la liturgie, pour la théologie, pour des baptêmes par centaines et notamment la construction de cette basilique Saint-Jean du Latran. Le temple de Jérusalem a été bouleversé ce jour dans la liturgie par l'irruption de Jésus qui en chasse les marchands. Et en prédisant d'ailleurs que si ce temple de Jérusalem était détruit, il le relèverait en 3 jours. Et nous avons entendu la compréhension que les disciples en avaient. Ils parlaient du temple de son corps. Le temple de son corps, c'est un édifice spirituel, nous dit saint Pierre, et nous en sommes les pierres vivantes. Mais nous n'en sommes pas simplement les pierres vivantes, d'après ce que nous en dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, nous en sommes aussi les constructeurs. Ensemble, nous sommes co-constructeurs de cet édifice. Paul nous le dit, vous êtes une maison que Dieu construit, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. Et dans ces temps difficiles pour l'Église en France, notamment à cause du confinement, du refus du juge administratif suprême, si l'on peut dire, de nous accorder la possibilité de nous réunir dans nos églises de pierre, qu'est-ce qu'on peut entendre de cette parole de Paul disant « Vous êtes une maison que Dieu construit, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction ». Quand Paul s'adresse à la communauté de Corinthe, c'est une communauté qui s'émiette. Il l'a fondée récemment, il a posé la pierre de fondation qui est le Christ, et puis des personnalités importantes, lui et Apollos, surgissent dans cette communauté, et les gens se rallient à l'un ou à l'autre. On dirait que la communauté se fractionne dans un esprit de chapelle, ce qui est humain, mais beaucoup trop humain. C'est-à-dire que telle personnalité en vue, qui a du charisme, qui a de l'aura, va fédérer autour d'elle certaines sensibilités, certaines revendications, certaines façons de faire ou de penser ou d'envisager la vie de l'Église. Et c'est un danger pour l'Église.
parce que toute maison qui se divise contre elle-même, dit Jésus dans l'Évangile, est menacée de ruine. Et saint Paul s'alarme de ça en faisant valoir que la communauté de Corinthe est comparable à deux choses. Un champ, c'est H-A-M-P, dans lequel Paul plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui met la croissance. Il remet ça en perspective. Paul et Apollos, qui risquent de fédérer autour d'eux des clans rivaux ou au moins jaloux, sont des coopérateurs de Dieu. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est Dieu qui fait tout le boulot, si l'on peut dire. Paul et Apollos ne sont que des jardiniers qui aident, qui coopèrent à l'œuvre de Dieu. Et après cette comparaison du champ, Paul prend la comparaison de l'édifice. Vous êtes une maison que Dieu construit. Moi, comme un architecte, j'ai posé la pierre de fondation, mais c'est Dieu qui construit. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons, dit le psaume. Alors, quelle est notre part à nous? Quand l'édification de la demeure est mise en péril par les circonstances extérieures, ne rajoutons pas, par des agitations intérieures, de la fragilité à l'édifice. C'est-à-dire, soyons unis, très profondément unis dans une communion spirituelle, en sachant par exemple dépasser un moment d'émotion pour ne pas s'agiter sur des réseaux sociaux qui sont déjà assez agités sur plein de choses, pour essayer de trouver la rustine magique qui va faire qu'on va pouvoir se sortir de la situation difficile du moment. C'est dans un esprit de discernement, c'est dans un esprit de prière, d'obéissance les uns aux autres, mais aussi à ceux qui nous guident, qui sont les pasteurs de l'Église, nos évêques, notre Saint-Père, qu'en étant rassemblés dans une force spirituelle de plus en plus forte, nous franchirons l'obstacle. Le psaume l'a dit, Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, même si les montagnes s'effondrent au creux des mers. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. Quel est ce fleuve dont les bras réjouissent la ville de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui, communiqué en Jésus-Christ, irrigue la ville de Dieu qui est la Jérusalem, l'Église. Dieu s'y tient dans cette Église, même si elle est éprouvée. Elle est inébranlable, nous dit le psaume. Et quand renaît le matin, Dieu la secourt. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il nous faut traverser un moment nocturne. Il nous faut traverser un moment difficile de secousse. Mais prenons garde à la manière dont nous construisons l'édifice. Il est secoué, il est ébranlé. Ne rajoutons pas, comme je l'ai dit, de la fragilité à l'épreuve.